commencé la muscu avec le programme S'entraîner comme Gon de Manga Workout, qui était spécialement conçu pour les jeunes qui voulaient se muscler en avance. Je voulais commencer la muscu parce que je me sentais maigre et que ça me blessait quand les gens m'insultaient de squelette. 3 ans plus tard, me voilà avec ce physique, maintenant les gens remarquent que je suis musclé et même mes profs de sport. J'ai passé mon bac de sport mardi dernier de badminton et un des profs de sport qui notait, qui a dit qu'en seconde j'étais tout petit et tout maigre et que maintenant comme je vais à la salle je suis tout musclé et j'ai pris en confiance. Et l'autre sport a acquiescé en disant ah oui c'est vrai, j'avais pas remarqué qu'il avait pris des bras. Alors petit disclaimer, je ne prétends pas être l'ado le plus musclé du monde et même pas de mon lycée parce que je connais quelqu'un qui a 1 an de moins que moi et c'est vraiment un titan. Le mec est super grand et super musclé, il est beaucoup plus musclé que moi. Je suis juste un gars qui a réussi à se muscler en étant ado et avoir le physique que vous voyez à la caméra. Donc si tu as envie d'atteindre toi aussi ce physique, et bah suis mes conseils. Déjà en tant qu'ado, ce qu'il faut pas que tu fasses, c'est que tu sèches. Alors sauf cas d'extrême obésité ou alors tu te sens vraiment très gros et tu as vraiment envie de perdre du gras, mais en général, la plupart des ados, surtout ceux qui regardent cette vidéo si j'ai bien ciblé mon audience, vous vous sentez trop maigre, donc je vous conseille vraiment de ne pas sécher et de prendre du muscle, de manger beaucoup, parce qu'en plus, manger beaucoup, c'est ultra important pour ta croissance. Donc je te conseille de bien manger, même si tu as le physique skinny fat, c'est-à-dire que tu te sens plutôt maigre, mais tu as quand même un petit peu de poignée d'amour et tu as un peu de gras. Parce que ça te servira plus en tant que jeune ado de prendre du muscle et de grossir plutôt que d'essayer de sécher. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment la période où tu vas le plus grossir, tu vas le plus te prendre de muscle, tes os vont s'épaissir, tout va s'épaissir. Donc vraiment, c'est le moment où il faut se donner à fond à la salle pour ensuite, quand tu es plus vieux, avoir un bon physique. Donc bien sûr, quand je dis qu'il faut faire une prise de masse, il faut quand même manger de la bonne nourriture, mais en tous les cas, on en reparlera plus tard dans ce guide. Juste avant de commencer, je me présente, moi c'est Malo, t'es sur la chaîne MaloDK et sur cette chaîne j'aide un maximum d'hommes à améliorer leur santé mentale et leur santé physique, ainsi que leur productivité et d'autres domaines de leur vie comme leur physique. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à t'abonner tout de suite. Alors déjà, que faire si tu n'as pas le temps d'aller à la salle? Avec le lycée, c'est un peu normal de se sentir débordé. Il y a beaucoup de travail, notamment si t'es en terminale comme moi, il y a le bac, il y a le grand oral qui arrive, il y a plein d'épreuves, plein de contrôles, plein de devoirs. Donc c'est normal de se sentir un peu débordé. Pourtant, tu trouves quand même le temps de jouer aux jeux vidéo. Et bah tu peux remplacer ce temps de gaming par la salle. Ce sera mieux pour toi sur le long terme. Parce que imagine 2 versions de toi. Une version de toi qui arrête de jouer aux jeux vidéo et qui à la place de jouer aux jeux vidéo va à la salle 2 heures sur un bon programme, voilà, et se la donne un peu à la salle. Et l'autre version de toi qui continue de jouer aux jeux vidéo. Tu peux voir la différence de trajectoire de leur vie de manière positive et négative. Le mec qui va aller à la salle, sa vie va faire que de s'améliorer puisqu'il va commencer à prendre du muscle, à prendre en confiance, il va peut-être aller parler à plus de filles, il va être plus populaire. Les gens vont commencer à plus l'apprécier parce qu'ils vont respecter ses efforts. Et d'un autre côté, tu as le gars qui joue toujours aux jeux vidéo et qui au fur et à mesure de la vie, les gens vont de moins en moins le respecter puisqu'il continue de jouer aux jeux vidéo alors qu'il commence à se faire vieux. Il va avoir de moins en moins de confiance, il va avoir moins de succès, il va se sentir plus malheureux et puis du coup il va faire encore moins d'efforts et ça va être un cercle vicieux. Donc je te conseille vraiment de remplacer ces heures-là par la salle. Si tu peux remplacer le temps que tu passes sur ton téléphone par la salle, puisque tu passes énormément de temps sur ton téléphone, plusieurs heures par jour. Alors c'est vrai que la plupart du temps sur ton téléphone, c'est des heures, c'est des moments où tu peux pas aller à la salle. C'est par exemple quand tu es dans le bus, quand tu attends dans la file d'attente de la cantine ou quand tu attends pour diverses choses, mais tu comprends l'idée. Et ça peut aussi être des révisions inutiles parce que tu passes beaucoup de temps à réviser des trucs, mais au final t'es pas vraiment efficace, t'es à moitié sur ton téléphone, tu fais des fiches de révision mais tu les reliras jamais, ce genre de choses, tu vois. Donc en vrai, tu as le temps. C'est juste qu'il va falloir sacrifier toutes tes mauvaises habitudes, mais c'est pas vraiment un sacrifice parce que dans tous les cas, vu que c'est des mauvaises habitudes, ce sera bon pour toi. Ensuite, parlons de l'entraînement. Le but, c'est de provoquer l'hypertrophie pour provoquer la croissance musculaire. Donc du coup, ce que tu vas faire, c'est t'entraîner sur des séries de 8 à 12 répétitions où tu vas vraiment contrôler le mouvement. En la descente, tu vas la contrôler pour bien sentir la brûlure musculaire. Alors si tu as moins de 16 ans, tu peux pas vraiment légalement aller à la salle. Du coup, ce que je te conseille, c'est de faire comme moi, de commencer avec le poids du corps. Et Manga Workout a des très bons entraînements au poids du corps. Je linkerai d'ailleurs toutes les vidéos, programmes dont je pense qu'elles sont utiles dans la description. Et puis même si ça fait longtemps que tu fais du poids de corps et que tu as quand même envie de progresser mais tu as toujours moins de 16 ans, tu peux toujours t'acheter du matériel. Moi j'ai commencé à m'acheter des haltères, ensuite j'ai eu une barre et des disques de fonte pour faire aussi des haltères un peu plus lourds. J'ai eu un banc, j'ai eu un rack de squat et au fur et à mesure j'ai de plus en plus de matériel. J'ai eu récemment des nouveaux haltères, j'ai eu aussi récemment des nouveaux disques de fonte, j'en achète régulièrement des disques de fonte. Donc même si actuellement je vais à la salle, je peux quand même m'entraîner chez moi parce que j'ai le matériel et c'est extrêmement pratique.
Et si t'as plus de 16 ans, du coup tu peux aller à la salle. Encore une fois, Manga Workout a de très bons programmes pour ceux qui vont à la salle. Alors si tu vas à la salle, ce sera beaucoup plus facile de progresser parce que rien que déjà avec les machines, avec la grande diversité de matériel, ce sera beaucoup plus facile de progresser puisque par exemple quand tu atteins, on en reparlera de la surcharge progressive, mais quand tu veux augmenter tes poids, et bah t'as juste à prendre les haltères qui sont juste à côté là dans le rangement et puis tu peux direct recommencer. Alors que si au poids de corps il va falloir que tu fasses un nouvel exercice qui des fois dépendra aussi d'autres facteurs comme l'équilibre, ce sera beaucoup plus difficile et même si tu es chez toi, il faudra les monter, redémonter les haltères, c'est un peu moins pratique donc la salle pour progresser c'est vraiment l'idéal. Et peut-être que c'est pas l'âge qui te freine d'aller à la salle, c'est que tu ne peux pas y aller puisque tes parents ne peuvent pas t'emmener. Et ben moi le truc que j'ai trouvé incroyable c'est d'aller à la salle pendant tes heures de perm. Trouve une salle qui est à 10-15 minutes de marche de ton lycée et puis pendant les heures de perm t'y vas. Alors bien sûr si tu as qu'une heure de perm ça va être vraiment short. Il faut dans l'idéal que tu aies 2 heures de perm parce qu'en général une séance ça dure entre 1 heure à 1h15 et le temps d'aller et de retour de changer ça tombe pile poil dans les temps. Et ça m'a vraiment changé totalement la vie de pouvoir y aller, de pouvoir aller à la salle sans solliciter mes parents. Donc maintenant j'ai le permis donc je peux y aller dans tous les cas. Mais avant que j'ai le permis ça m'a vraiment énormément aidé. Donc pour résumer cette section on va voir les entraînements qui sont dans la description de Manga Workout, je te mettrai les liens. Alors bien sûr ces entraînements sont bien pour les débutants et moi je les ai un petit peu changés, j'ai rajouté des choses tout ça. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux une vidéo sur mon entraînement que je fais actuellement pour la prise de masse détaillée. Alors maintenant passons à la troisième partie que j'appelle la surcharge progressive. La surcharge progressive c'est le plus important pour bâtir du muscle. C'est le fait de toujours progresser un peu plus à chaque séance. Alors comment faire? Ça dépend de l'entraînement. Alors si tu vas à la salle et au poids de corps, en fait ça va être un peu la même chose, le même principe. Tu auras des séries de 8 à 12, imaginons ça peut être des séries de 6 à 10, ça peut être des séries de 10 à 15, de 10 à 20. Mais imaginons des séries de 8 à 12, tu auras toujours une fourchette de répétitions comme ça, 8 à 12, 6 à 10, 10 à 15. Et le but c'est que tu commences avec un poids et tu arrives à peine à faire le minimum de répétitions. Si tu dois faire 8 à 12 répétitions, tu as du mal à faire 8 répétitions. 8 répétitions x 3 séries par exemple. Et à la séance d'après, le truc c'est que tu vas peut-être arriver à faire 9-10 répétitions. Et à la séance d'après, tu vas faire 11-12. Et après, tu vas réussir facilement à faire les 12 répétitions x 3. Et une fois que tu as fait 12 répétitions x 3, eh bien tu vas pouvoir augmenter les poids. Et avec ce poids, tu vas faire difficilement 8 répétitions. Et tu vas faire comme ça à l'infini. Tu vas augmenter le poids. Dès que tu arrives à 12 répétitions x 3, tu vas augmenter à 8. Enfin, tu vas augmenter à un poids qui te permettra que de faire 8 répétitions, etc. Et c'est vraiment très fun comme chose, puisque ça va faire comme si c'était un jeu vidéo dans lequel tu progresses à chaque fois, tu augmentes ton niveau, tu level up, tu vois, tu gagnes de l'XP. Et c'est comme si tu t'améliorais en tant que personnage de jeu vidéo. Moi je trouve ça très fun. Et si c'est au poids de corps, tu vas me dire je peux pas augmenter le poids. Et bien normalement, dans tous les cas, Manga Workout va expliquer bien dans ses vidéos, donc normalement tu vas t'y retrouver. Mais le truc c'est qu'une fois que tu arrives avec un exercice au poids de corps, tu auras un exercice qui sera relativement facile. Dès que tu arrives à faire 12 répétitions de ce mouvement relativement facile, tu vas passer au mouvement un peu plus difficile. Et comme je l'ai dit, c'est un peu plus difficile pour progresser, puisque le mouvement qui sera un peu plus difficile, en général, il ne dépend pas que de ta force et de tes muscles, il dépend aussi d'autres facteurs comme l'équilibre, comme le matériel, comme plein de trucs. Mais le poids de corps, c'est extrêmement bon pour commencer. Et si tu as des moments de stagnation, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, il y a des moments même je régresse, mais le plus important c'est de garder ce mindset de toujours essayer de faire mieux chaque séance et sur le long terme, tu vas forcément t'améliorer puisqu'il y a forcément des moments où tu vas te sentir moins bien, des moments où tu vas te sentir bien, mais au final si tu gardes cette mentalité sur le long terme de toujours progresser, au final, si tu dézoomes sur le graphique, et ben ça va augmenter. Maintenant parlons d'alimentation. L'alimentation est très importante pour construire du muscle et il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Mais le problème, c'est que si tu habites chez tes parents, tu peux pas vraiment contrôler ton alimentation. Les youtubeurs muscu disent alors il faut compter ses calories, il faut avoir le bon nombre de macros, il faut manger tel aliment. Mais le problème, c'est que toi, tu peux un peu rien faire. Enfin, imagine, tu demandes à ta mère de compter les calories des repas qu'elle prépare. Je pense que ça va vite lui casser les couilles et qu'elle n'a pas envie du tout de faire ça. Donc tu peux pas vraiment appliquer tous ces conseils-là. Manga Workout avait fait une vidéo sur des plans alimentaires soi-disant adaptés pour ceux qui vivaient chez leurs parents, mais ils considéraient le repas du midi comme un repas libre. Mais moi, c'est impossible. C'est encore pire. Le repas du midi, je mange à la cantine, donc je ne contrôle absolument rien du tout. Et puis c'est encore pire pour ceux qui sont à l'internat. Eux, ils contrôlent 0 repas. Genre le repas, le petit-déj, le midi et le dîner.
est contrôlée à l'avance par l'établissement, par ce qu'il te donne, donc tu ne peux vraiment rien faire au niveau de l'alimentation. Quand je dis ça, je pense notamment à l'année prochaine où j'ai prévu de faire une prépa dans un internat, enfin si je suis pris, là je n'aurai vraiment aucun contrôle sur mon alimentation. Mais le truc que tu peux faire, toi, si tu es un peu comme moi, tu es demi-pensionnaire, et bah tu peux déjà gérer ton petit-déj. Alors moi, pas comme petit-déj, je prends 2 tartines de pain complet avec du beurre de cacahuète, avec un fromage blanc et un fruit. Je trouve que c'est vraiment un très bon petit-déj puisque c'est assez calorique. Il y a des glucides, des protéines et puis un peu de fruits, de végétation on va dire. Mais par contre, je prends pas de petit-déj les jours de lycée tout simplement parce que je priorise le travail que je fais sur YouTube. Ça me permet de gagner 10-15 minutes de travail le matin puisque oui, je travaille le matin. Si tu ne le sais pas encore, c'est la technique de la grenouille. J'en parle dans une autre vidéo, t'inquiète pas. Et si tu n'as pas vraiment de projet où tu as vraiment envie de travailler le matin, et bah je te conseille de prendre ce petit déjeuner là qui est très bien. Et puis ce que tu peux également faire, c'est d'essayer de manger mieux. Et quand tu manges mieux, c'est-à-dire tu manges moins de sucre, tu coupes le sucre, tout simplement en arrêtant de manger les petites confiseries du style les petits gâteaux, les petits écoliers, les savanes, le chocolat, tout ça. Parce que j'ai remarqué que déjà si tu coupes ça, je me sens beaucoup plus en bonne santé, j'ai l'impression d'avoir une très bonne alimentation. Alors dernière partie, combien de temps ça va prendre? Alors je te renvoie à cette vidéo là qui est une vidéo détaillée sur le sujet si ça t'intéresse, mais en gros pour faire rapide, en moyenne, tu peux être plus rapide ou plus lent que ça, mais en moyenne, il te faut 1 an pour avoir des progrès, des noob gains, c'est-à-dire c'est la période où tu vas avoir le plus de gains musculaires de toute ta progression. Donc tu vas quand même voir des résultats au bout d'1 an, même au bout de 6 mois, mais peut-être au bout de 1 ou 2 mois, tu vas voir des résultats parce que c'est rapide au début. Mais je pense qu'il faut vraiment en moyenne 3 ans de muscu vraiment sérieux pour que les gens remarque ton physique. Alors en moyenne, hein, il peut y avoir des gens en 6 mois qui ont un physique extraordinaire et il y a des gens peut-être qu'en 5 ans, ils ont à peine un bon physique. Mais en moyenne, je pense que ça tourne autour de 3 ans. Alors si tu trouves ça long, c'est justement le sujet de la vidéo. Donc vraiment, on va voir cette vidéo si tu as actuellement cette pensée de te dire attends mais c'est un peu long quand même. Mais en gros, pour la faire court, le temps va passer dans tous les cas. Donc commence maintenant à faire de la muscu et puis dans 3 ans tu auras ton physique comme ça, gratuit. Enfin pas gratuit, il y aura des efforts, mais comme le temps va passer dans tous les cas, tu as juste à commencer maintenant et puis laisse le temps faire. Alors pour récapituler, dans ce guide je t'ai appris à devenir musclé en tant qu'adolescent. Alors tout d'abord, pour avoir le temps d'aller à la salle, il faut couper les mauvaises habitudes. Ensuite, fais des entraînements de manga workout tout simplement. Ensuite, fais vraiment la surcharge progressive, je pense que c'est le plus important. En ce qui concerne l'alimentation, tu peux avoir un petit déj sympa et également couper le sucre. Et enfin, le temps que ça prend, environ 3 ans pour qu'on remarque tes résultats. Si tu suis bien tous ces conseils, tu vas voir, tu vas réussir à construire ton physique. Moi, j'ai bien construit mon physique, donc tout le monde peut le faire. Dans tous les cas, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à la salle et qui commencent à avoir un physique vraiment cool. Donc vraiment, t'inquiète pas, tu peux le faire. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, @malo_DKNL pour m'envoyer des messages et voir des contenus exclusifs. Tu peux cliquer sur cette vidéo là qui est une vidéo sur l'alimentation pour rentrer un petit peu plus en détail sur l'alimentation, même si tu n'as pas vraiment de contrôle sur ce que tu manges, mais ça peut t'apporter quelques connaissances en ce qui concerne l'alimentation, surtout que c'est une vidéo bien aimée sur ma chaîne. N'oublie pas que le plus important ce n'est pas de tout faire tout bien tous les jours, mais c'est tenir sur le long terme. Ciao.